Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ces moments de prière. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Vraiment grand, on a dit, vraiment grand n'est pas celui qui prend plus de place, mais celui qui laisse plus de vide quand il s'en va. Si on disait, on allait avec ces propos à Archimède, il nous dirait, ben écoutez, la place qu'on occupe, le vide qu'on laisse, ben c'est le même. Du point de vue physique, on dirait que ça n'a pas de sens. Mais là, on parle du point de vue spirituel. Du point de vue spirituel, c'est pas la même chose l'espace qu'on occupe, les vides qu'on laisse. Il y a des gens qui occupent, peut-être c'est la même chose pour ceux qui occupent beaucoup de place, parce que oui, dès qu'ils ne sont plus là, ils laissent, oui, un vide, mais ce vide, il est vite récupéré par ceux qui restent et qui sont heureux de récupérer cet espace. Et donc, comment dire, ceux qui restent ne ressentent pas le vide de celui qui est parti. Plutôt, ils s'en réjouissent, comme je dis, et ils le font disparaître vite. Mais par contre, il y a ceux qui, en partant, laissent du vide, un vide que personne ne peut remplir, et ce sont ceux qui apportaient quelque chose que personne ne peut apporter pour eux. Leur espace ne peut l'occuper plus personne. Et donc, on ressent le vide. Quand je pense à ce type de grandeur, ce qui me vient à l'esprit, c'est le naturel avec lequel on dit en italien de quelqu'un, on dit « è un grande ». Il est un grand, comme ça, tout court. On ne dit pas un grand artiste, un grand médecin. Non, un grand, une grande, un grande. Alors, nous pouvons penser, nous avons tous dans notre vie des gens qui sont des grands comme ça. Peut-être des gens qui sont, précisément, qui sont partis. On penser à quelqu'un de notre famille qui peut-être est parti au ciel, un collègue qui est parti du travail ou qui a pris sa retraite, un ami, une amie qui a déménagé. Eh bien, parfois c'est quand les gens partent que nous nous rendons compte vraiment de qui ils étaient pour nous, de ce qu'ils signifiaient pour nous. Et on voit qu'ils étaient des personnes qui n'occupaient pas beaucoup d'espace, mais qui n'exigeaient pas beaucoup d'espace, mais qui remplissaient vraiment l'espace de notre vie, pas depuis l'extérieur, d'une façon envahissante, mais de l'intérieur, en nous rendant plus grands. En nous rendant plus grands, mais de cette grandeur à eux. En nous faisant, bref, être plus nous-mêmes. Et donc voilà, vraiment grand n'est pas celui qui prend plus de place, mais celui qui laisse plus de vide quand il s'en va. Peut-être ça peut sembler une drôle de pensée, celle-ci qui parle de départ, précisément là que nous allons célébrer le jour où Jésus, plutôt que partir, il est venu sur terre, Noël. Mais en fait, je me disais que ce mélange de départ dans ses propos et d'arrivée dans le motif central de Noël a beaucoup de sens. Parce que Jésus, nous fêtons bien ton arrivée sur terre, mais en même temps, nous le faisons, c'est clair, nous le faisons dans une situation différente à celle de Joseph, celle de Marie, celle des bergers, des rois. Parce que nous fêtons l'arrivée de quelqu'un qui est venu et qui est parti aussi, en laissant un vide. Et quel vide, mon Dieu! Et donc, notre célébration du Noël est pleine de joie, mais en même temps pleine de nostalgie. On se réjouit et en même temps on ressent un vide. Et c'est pour ça qu'on t'a dit, pendant tout l'Avent, viens Seigneur Jésus. Et même si nous fêtons ton arrivée, eh bien, nous attendons toujours ton arrivée aussi.
Donc oui, l'avant ne finit pas avec Noël. Notre vie entière est un avant. Et donc vous voyez, joie et nostalgie, ces deux sentiments vont ensemble dans notre célébration de Noël. Une joie nostalgique ou une nostalgie joyeuse. Et ça nous donne la teneur de cette fête. Vous voyez, seulement la joie, ça fait rire un Noël sucré. Sucré dans le mauvais sens du terme, c'est-à-dire douceâtre. Et en fin de compte, creux. C'est un mystère. Et c'est probablement pour ça, vous voyez, que le lendemain de Noël, la deuxième note dans cette longue fête de 8 jours, c'est déjà le martyre de Stéphane. Mais puis, rester seulement à la nostalgie, comment dire, là on perdrait de vue que nous avons bien un sauveur. Et on perdrait de vue qu'il est vivant. Il est vivant. Et même si on ressent le vide de son absence, eh bien on ressent aussi la chaleur de sa présence. Seigneur, tu nous as dit, je suis avec vous tout le jour jusqu'à la fin du monde. Et tu es là, Seigneur, tu es là et tu n'es pas là. Bien sûr, on croit à ta présence réelle dans l'Eucharistie. Mais, Seigneur, on aimerait parfois te voir, on aimerait te caresser. On aimerait te toucher. Et donc voilà l'élément de nostalgie dans notre joie. Joie et nostalgie ensemble. Joie d'avoir un sauveur, nostalgie de ressentir un peu le vide qu'il a laissé. Nostalgie de ressentir le besoin de ce sauveur. Nous t'avons, Seigneur, et en même temps, un peu tu nous manques. D'un côté, on se dit, il y a tellement de choses que personne ne fait comme toi. Et c'est ça qui nous mène à te dire, viens Seigneur, viens, ne tarde pas. Mais aussi, Seigneur, on te reconnaît vivant dans la vie de celui-ci, de celle-là. On te voit agir dans les gens. Et donc, on te dit aussi, reste avec nous, car il fait tard. Reste avec nous. C'est la nostalgie d'Emmaüs qui va ensemble avec la joie de Bethléem. Regardez ce que le pape disait il y a quelque temps. La sainte nostalgie de Dieu jaillit dans le cœur croyant parce qu'il sait que l'évangile n'est pas un événement du passé, mais du présent. La sainte nostalgie de Dieu nous permet de tenir les yeux ouverts devant toutes les tentatives de réduire et d'appauvrir la vie. La sainte nostalgie de Dieu est la mémoire croyante qui se révèle devant tant de prophètes de malheur. Cette nostalgie est celle qui maintient vivante l'espérance de la communauté croyante qui, de semaine en semaine, implore en disant « Viens, Seigneur Jésus. Viens, Jésus, toi dont la grandeur ne consiste pas à occuper des espaces, à contrôler des espaces, comme le dirait le pape, mais plutôt à déclencher des processus, à mettre en mouvement des cœurs. » Eh bien, la scène de la crèche est peut-être l'expression ou une des expressions les plus éloquentes de ton caractère, Seigneur, de ta façon de faire, de cette volonté de ne pas contrôler des espaces. La crèche, ça c'est toute une déclaration d'intention. Tu viens pas, Seigneur, avec une armée, tu viens même pas avec des anges. Les anges sont allés annoncer ta venue au berger, mais ils ne sont pas venus à la crèche, où ils se sont rendus. Bon, ils étaient bien sûr là, mais ils ne se sont pas rendus visibles. Qu'est-ce qu'on y voit à la crèche? On y voit qu'un bébé. Qu'un bébé. Martin Descalzo, un prêtre qui a écrit une belle vie de Jésus, s'approche de cette scène de Noël. Je vous lis je traduis un peu, quelques lignes de son regard sur la scène de Noël. Le voilà. Marie et Joseph le regardaient et n'y comprenaient rien. Est-ce que cela était cette
poupée de chair tendre, ce qui avait été annoncé par l'ange et que pendant des siècles avait été attendu par son peuple. Rilke, Rainer Maria Rilke, se dirige à cette Vierge de la nuit de Noël dans un beau poème et lui demande « Tu l'avais imaginé plus grand ?» Et le poète lui-même répond « Mais qu'est-ce que c'est que d'être grand ?» Oui, le Dieu qui retentit dans les nuages vient en toi, dans le monde. Mais eux, ils ne comprenaient pas. Ils l'adoraient, mais ils ne comprenaient pas. Ce bébé-là, il était l'envoyé pour le monde. Dieu était tout-puissant. Mais ce bébé, il était sans défense. Le Messie serait le chemin, mais celui-ci, ce bébé, il ne savait pas encore marcher. Il serait la vérité qui sait tout, mais cette créature ne savait même pas comment trouver le sein de sa mère à téter. Il serait la vie, mais il mourirait si elle ne le nourrissait. Elle était le créateur du soleil, mais il frissonnait de froid et avait besoin du souffle d'un bœuf et d'un âne. Il avait couvert d'herbes les champs, mais il était nu. Non, ils ne comprenaient pas. Comment pouvaient-eux comprendre? Marie le regardait une fois, une autre, comme si les secrets pouvaient être cachés derrière la peau ou derrière les yeux. Mais derrière la peau, il n'y avait qu'une chair plus faible encore que la peau, et derrière les yeux, il n'y avait que des larmes, de petites larmes de bébé. Sa tête de jeune fille se remplissait de questions pour lesquelles elle ne trouvait pas de réponse. Si Dieu voulait descendre dans le monde, pourquoi venir par cette porte arrière de la pauvreté? S'il venait tout sauver, pourquoi naître dans cette immense solitude? Elle ne comprenait rien, mais elle grandissait, oui. Comment allait-elle savoir davantage que Dieu? Qui était-elle pour juger ces schémas mystérieux? En plus, le fils, le garçon, le bébé était là comme un torrent de joie, infiniment plus vrai que n'importe quelle autre réponse. Voilà, c'est Dieu qui n'occupe pas de place, qui est venu au monde par la porte arrière, la porte de service, et qui ne demande qu'un petit coin hors de la ville pour naître. Le même Dieu qui mourra hors de la ville, qui partira au-dessus du monde par la porte arrière. Et nous autres, par contre, qui avons la tendance, même sans nous en rendre compte, à prendre toujours plus de place, à exiger plus de place, à exiger du protagonisme, à exiger de la reconnaissance. Et c'est pour ça que les humiliations, quand elles viennent, d'une façon ou d'une autre, qu'on les mérite ou pas, nous redimensionnent. D'habitude, elles arrivent, les humiliations, soudainement, comme un coup, à ta place. Comme en nous disant, mets-toi à ta place. Et le premier mouvement que nous avons est celui de la révolte. Comme qui dit, écoute, laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre. Mais au fond, c'est si bon pour nous d'être un peu réduits, d'être redimensionnés. C'est pas, par exemple, parce qu'on nous remercie pas quelque chose que peut-être on devrait nous remercier, et ça nous fait du mal. Parce qu'on nous méprise, parce qu'on ne nous traite pas comme les autres, parce qu'on nous dit quelque chose d'une façon trop tranchante, trop sèche. Bref, il y a beaucoup de motifs, plus grands ou plus petits, qui peuvent nous humilier et qui nous rendent un énorme service, qui nous aident à être petits, à n'occuper pas trop de place, pour apprendre à voir la vraie grandeur. La vraie grandeur qui n'est pas celle qui consiste à occuper des espaces, qui n'est pas celle du pouvoir, mais la grandeur de celui qui laisse du vide quand il part. Sur le tombeau de Saint Ignace de Loyola, il y a un écriteau. Ce n'est pas un épitaphe, mais plutôt
quelque chose qu'on a ajouté plus tard. Parfois, on le connaît comme l'épitaphe de Saint Ignace, mais en fait, ça a été écrit et ajouté plus tard. Ça a été conçu par un jésuite dont le nom n'est pas connu. Et c'est quelque chose de très beau et profond. Sur le pape François, que Benoît XVI en a parlé souvent. L'écriture en latin dit « Non coerceria maximo, sed contineria minimo divinum est ». Ne pas être contraint par ce qui est plus grand, mais être contenu dans ce qui est plus petit, voilà ce qui est vivant. Et bien passons à l'enfant Jésus, à la Sainte Famille, à Marie, Joseph, qui, malgré les contraintes du César, d'Hérode, les contraintes des grands du monde, se sont frayés leur chemin. Dieu s'est frayé son chemin dans cette petite famille. Et César, Hérode, voilà, ont modélé peut-être leur destinée, mais n'ont rien pu faire contre les desseins de Dieu. Dieu a tissu, on pourrait dire, son dessein à partir de ces contraintes des grands de la terre. La coercion des grands. Et cette petitesse de cette famille pauvre, avec ses bébés dans les bras de sa mère et de son père, dans cette grotte, voilà la petitesse que Dieu a choisie. La petitesse qui peut contenir Dieu. Parce que Dieu peut être contenu seulement, voilà le paradoxe, peut être contenu seulement dans ce qui est petit. Ce qui est grand, c'est pas l'endroit pour Dieu. Il ne peut pas s'y mettre. Et donc, nous aussi, plus nous nous rendons petits, mieux Dieu peut habiter à nous. Comme nous dit Saint José Maria sur chemin, ne souhaite pas d'être grand. Enfant, toujours enfant, même si tu meurs de vieillesse. N'oublie pas que le Seigneur a une prédilection pour les enfants et pour ceux qui se font pareils aux enfants. Eh bien, Seigneur, ce Noël, nous aimerions apprendre un peu plus de toi à rester petit, à ne pas vouloir prendre de la place, pour te faire la place à toi. Et donc, Seigneur, j'aimerais te remercier, accueillir avec reconnaissance les humiliations, souvent petites, mais qui vont me coûter parce qu'elles touchent mon orgueil, elles touchent ma tendance à m'affirmer, à occuper de l'espace. J'aimerais les accueillir avec reconnaissance. Comme un don que tu me fais, Seigneur, dont tu te sers pour me rendre un peu plus petit. Et alors, je pourrais commencer à faire de l'espace pour toi. Je pourrais commencer à ressentir les vides que tu laisses. Je pourrais commencer à ressentir cette nostalgie de toi, nostalgie de mon Sauveur. Alors tu pourras commencer à remplir cet espace, toi, peu à peu, parce qu'il n'y a que toi qui peut le remplir à fur et à mesure que nous, chacun, chacune, te laissons le faire. Et comme ça, plus d'espace on fera pour toi, Seigneur, mieux nous pourrons aussi découvrir aux autres les vides qu'ils ont. Les vides qu'ils ont dans leur cœur, et on pourra les aider à voir que c'est seulement toi qui peux le remplir. Joyeux Noël à tous. Je te remercie, mon Dieu, de vos résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Marie, ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.